Zark, 22 ans, s'inscrit sur Tinder et fait la connaissance de Roger. Il match. Il est très attentionné. Il m'a dit qu'il sentait que j'étais spécial. On s'est appelé en visio quelques fois. Quoi? Ouais, je les connais depuis un bail, lui et sa femme. Il est marié. Mon nom est sur toutes les bouches. Fermez-la, bande d'enfoirés. C'est à moi que tu parles? On dirait un jumeau maléfique. On est prêt. Je sais pas si je suis prêt. C'est pas possible. Ce sont des bébés pleins? Je trouvais qu'on n'avait pas assez de plantes ici. Ça me fait tellement plaisir. Ce sont officiellement nos bébés plantes, à nous. On va appeler celle-là Max. Plutôt celle-là, elle est un peu argentée. T'as raison, elle a un pot argenté. Oui, et les feuilles aussi ont une petite teinte. C'est vrai. Carmen? C'est exactement à elle que je pensais. Je savais, parce qu'elle est grande. Les feuilles vont retomber un peu. Ashley Taylor? C'est Ashley Taylor? D'accord. Et celle-là? On va dire Justin. Je l'appellerais bien Katy Perry. Je sais pas pourquoi. Ça marche. Katie, Justin, Ashley, Max et Carmen. Je suis trop contente. Bon allez, on s'y met. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte mail aujourd'hui? Salut Nive et Camille, je m'appelle Zark, j'ai 22 ans et j'habite à côté de Washington DC chez mes parents. C'est chez moi. Et ça fait 2 ans que je suis en couple avec un homme appelé Roger. On s'est rencontrés sur Tinder. Il a 31 ans et il travaille pour le compte du gouvernement à Orlando, en Floride. Non. Ça commence très mal. Il se rendait très souvent à Washington pour le travail, parce qu'il bosse pour le gouvernement. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Honnêtement, je le trouvais un peu trop insistant au début, mais je lui répondais quand même. Et finalement, il a été là pour moi quand ça n'allait pas. Au bout de 6 mois, notre relation est devenue très sérieuse et on se téléphonait sans arrêt. Mais on s'est toujours pas vu en vrai. Et je commence à me dire que je le connais peut-être pas aussi bien que ce que je crois. Il disait qu'il venait souvent à Washington pour le boulot, mais il est toujours pas revenu depuis la semaine où on a matché sur Tinder il y a 2 ans. Évidemment. On va bientôt fêter nos 2 ans ensemble. Et maintenant que les gens se font vacciner, on peut enfin se rencontrer sans trop prendre de risques. Je suis prêt à tout pour le rencontrer, mais pourquoi pas lui? Je sais pourtant qu'il tient à moi et qu'il veut vraiment être mon copain, alors qu'est-ce qui peut bien l'en empêcher? Je vois pas d'autre moyen de découvrir la vérité qu'en faisant appel à vous. J'espère que vous pourrez m'aider, Zark. Contactons Zark pour qu'il se joigne à nous. Salut Zark, on va t'aider, rejoins-nous sur Zoom. Il a répondu « Salut, bien sûr, laissez-moi juste le temps de rentrer chez moi. » Quoi? Comment ça? Les gens peuvent pas toujours être dispo dès qu'on les contacte. C'est vrai. Les fans se demandent souvent comment les gens font pour être prêts dès qu'on leur envoie un message. Souvent, on attend. En tout cas, de ce qu'on a lu, il a l'air plutôt conscient de la situation. Roger a une femme. Il est peut-être marié, ou il a pas fait son coming out. Mais c'est la première fois qu'on a un cas de fiche qui dit travailler pour le gouvernement. Ouais, mais c'est l'excuse parfaite quand tu crées un faux profil, pour dire que t'es pas très présent sur les réseaux sociaux, et éviter qu'on te retrouve. Bonjour. Salut! Ça roule, Zark? D'où vient ton prénom? Je suis pakistanais, mais mon nom est arabe et signifie cadeau de Dieu. Intéressant. On adore ton nom. Merci beaucoup. Tu travailles? Oui, ça fait plus de 6 ans que je suis mannequin. Je fais des défilés de mode pour des jeunes créateurs. On peut voir ça? Une petite démonstration? Maintenant? Ok, d'accord, c'est parti. Vas-y. Allez, donne tout ce que t'as. Quel pro, vue de profil, il recule, il montre bien sa veste, super. C'est impeccable. Petit tour? Il la vend bien. C'est génial. Il me faut cette tenue maintenant. La veste. Je la veux. Super. Et donc, t'as 22 ans, c'est bien ça? Oui. Et tu as rencontré Roger il y a 2 ans de ça sur Tinder. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de votre relation? Après avoir fait mon coming out, tous mes amis m'ont tanné pour que je télécharge Tinder ou telle et telle autre application de rencontre. Et à force de swiper et de matcher, je suis finalement tombé sur Roger. Et il a directement commencé à m'envoyer des messages du genre « T'es trop beau, t'es sublime ». Et j'avais envie de lui dire
Du calme. Il a quand même continué à me parler. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à lui répondre après tout. Je me suis rendu compte qu'il était très sympa. Il m'a dit qu'il habitait à Orlando et qu'il travaillait pour le gouvernement, mais qu'il allait souvent à Washington. On s'est parlé de plus en plus du coup. 1 ou 2 mois après, on s'est appelé pour la première fois parce que j'avais des soucis de famille. Il a été très présent pour moi, pour me remonter le moral et me conseiller. Il est plus vieux que moi. Il avait 31 ans quand j'en avais 21. Et les sentiments ont commencé à arriver peu de temps après ça. Et depuis, on se lâche plus. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble officiellement? Presque 2 ans. C'est une relation sérieuse? Oui, on a supprimé Tinder. Il m'a dit qu'il voulait se consacrer entièrement à notre relation. Donc on a supprimé nos comptes en même temps. Vous vous êtes déjà dit « je t'aime » ? C'est lui qui l'a dit en premier. Et après quelques temps, je lui ai finalement dit aussi. Vous vous suivez aussi mutuellement sur d'autres réseaux sociaux? Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça bizarre au début. C'est comme s'il n'avait pas de voiture. Je me disais, il est fou. Je l'ai questionné là-dessus et c'est juste pas son style. Il bosse pour le gouvernement et il est plus vieux après tout. Donc on n'a pas d'autres contacts que par SMS. Mais on s'est appelé en visio quelques fois. Quoi? Le truc, c'est que j'ai pas vraiment vu son visage. Qu'est-ce que tu as vu alors? Il y avait juste une masse touffue devant la caméra. C'était sa barbe. Il devait tenir le téléphone comme ça. Là? Ouais. Juste le bas? Exactement, c'était vraiment ça. C'est tellement chelou. Je lui ai posé la question après ça. T'avais un gros bouton sur le nez ce jour-là? Et je me suis senti hyper mal quand il m'a expliqué qu'il avait un cancer en fait. Et les effets du traitement lui faisaient perdre confiance en lui. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Je dirais que c'était il y a un peu moins d'1 an. Je lui ai dit que je voulais voir son visage et c'est là qu'il m'a répondu « Bon, je crois qu'il faut que je sois honnête avec toi. Je traverse une mauvaise passe en ce moment et tu es tellement beau. » Il avait très peur que je le trouve pas assez attirant. J'ai pas voulu insister plus, je veux vraiment lui donner du temps. Est-ce qu'il t'a expliqué précisément quel problème de santé il avait? Non, il m'en parle pas trop pour pas m'inquiéter. À chaque fois, il me dit « Je veux pas que tu te fasses du souci, je vais bien. » Tu peux nous montrer des photos? Ouais. Le voilà. Roger! Il a l'air sympa, C'est pas le genre de mec qui manque d'assurance? mais ça date d'avant, non? Ces photos-là ont été prises avant qu'il soit malade. Enfin, je suppose. Il a une barbe vraiment très fournie. Celle que tu as vue en visio ressemblait bien à ça? Ouais, Je crois voir une alliance. j'avais jamais fait attention. Oh non. C'était quoi ta théorie juste après qu'on ait lu le mail, Camille? Il est marié, il a une femme. Sérieux. J'ai déjà enduré assez de conneries de la part des mecs hétéros. Je veux pas revivre ça. Il t'a déjà parlé de ses relations précédentes? Ouais, mais assez vaguement. Il m'a juste dit qu'il avait compris que c'était pas la bonne personne pour lui et qu'ils avaient décidé de prendre des chemins différents. Et il me rassurait après en me disant qu'il savait déjà que ce serait pas la même chose avec moi. Qu'il sentait que je suis spécial. Spécial? Ouais, il me rabâchait tout le temps ça. Tu serais son cadeau de Dieu? J'en sais rien peut-être. Mais maintenant, je commence à douter. Si ça se peut, il est vraiment marié. D'un côté, c'est normal que tu sois un peu sceptique. Ça fait longtemps que vous vous parlez sans vous voir. Le coup des visios est un peu suspect. Mais je dirais que c'est tout ou rien, en fait. Oui, j'espère vraiment que Roger est réellement celui qu'il prétend être avec toi. Mais je pense que t'as raison de craindre qu'il te cache quelque chose. Il a un comportement très étrange parfois, et j'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Quelque chose m'inquiète, mais je sais pas quoi. Et j'ai besoin de savoir. Très bien. Envoie-nous les photos, son numéro de téléphone et toute autre info que tu as sur lui. S'il t'a dit toute la vérité et qu'il a rien à cacher, on devrait rien trouver du tout sur lui en faisant nos recherches. Dans tous les cas, on te recontacte rapidement dès qu'on a quelque chose. D'accord. Je vais être en stress jusque-là. Cette histoire d'alliance sur la photo me fait flipper. Il faut que je reste calme. Ça marche. À très vite, Zark. À bientôt. Salut. Salut! Il est marié! Ou le type qu'on voit sur les photos est marié. En plus, ils se sont déjà appelés en visio. Mais c'est bizarre qu'il ait accepté si c'est pour montrer que ça bouge. Je leur ai dit, montre-toi ou je te parle plus jamais. Mais il a ensuite expliqué qu'il était malade et qu'il était peut-être pas en état de se montrer. On peut pas savoir. J'ai vraiment pas envie de douter du fait qu'il soit malade. Et je suis sûre que Zark non plus. Mais il a un comportement tellement suspect que c'est difficile à croire qu'il cache vraiment rien de plus. On leur fait un petit défilé? Il faut vendre le vêtement. Redresse-toi.
Et pour finir, un petit tour, encore un. T'as perdu l'équilibre, j'ai tout vu. Et c'est la faute de mes chaussures. Allez, commençons les recherches. Récapitulons, Zark, 22 ans, s'inscrit sur Tinder après son coming out. Il y fait la connaissance de Roger. Il match, il est mignon, un peu plus vieux et il habite en Floride. Ils se mettent à discuter, puis à se draguer et ils commencent à craquer l'un pour l'autre. De façon très surprenante, ils se sont déjà appelés en visio, mais Zark n'a pu voir que la partie basse du visage de Roger, juste sa barbe. Roger lui révèle qu'il a alors un traitement contre le cancer. Soi-disant. Le traitement a des répercussions sur son apparence physique, même s'il n'est pas rentré dans les détails, et préfère donc attendre d'être rétabli avant de se montrer à Zark. Zark est très patient et compatissant envers lui, mais après 2 ans d'attente, il a vraiment envie de le rencontrer. Voyons s'il nous a envoyé les infos de Roger. Ouais, c'est là. Coucou Nivekemi, le nom de Roger est... Il habite à Orlando et travaille pour le gouvernement. Voilà son numéro de téléphone et toutes les photos que j'ai de lui au cas où. Merci pour votre aide, Zark. Enregistrons ça, j'aime bien commencer par la recherche par image. D'accord. C'est celle où il a une étiquette avec son nom. Homme en smoking. Photo numéro 2. Aucun résultat. Dernière photo. Il est en soirée. Les photos donnent rien. Nada. Essayons avec le numéro. C'est tout ce qu'on a, et son nom de famille. Ouais. C'est peut-être le numéro de la Maison Blanche. Roger Casanova. C'est un faux nom. C'est peut-être pas son vrai nom de famille, mais au moins c'est un Roger. Un Casanova, c'est jamais bon signe. J'ai une idée. On va voir s'il y a une correspondance dans une appli de paiement. On sait jamais. Il a peut-être un compte. Malin. Oh! Quoi? On a un résultat. Roger date. Et il y a un pseudo en dessous. Dark. Maintenant, faisons une petite recherche sur Instagram avec ce pseudo. On va mettre Dark. On a un truc. Tsar de l'univers. C'est lui! C'est lui! Mais non! Si t'es du genre trop sensible et que t'aimes pas ce que je poste, alors casse-toi et va te faire voir. C'est aussi simple que ça. Je suis direct et sans complexe. Regarde, le voilà! C'est pas possible. Donc il a Instagram, ce sont les mêmes photos. Je vous souris violemment les rageux, vous voulez me voir couler, sale bouffon, mais vous m'enlèverez pas ma joie de vivre. Il est tellement bizarre. Il est très vulgaire aussi, non? Pourquoi il écrit ce genre de choses? Qui fait ça? Voilà une petite sucrerie à sucer. Quoi? Mon nom est sur toutes les bouches, les rageux continuent de baver sur moi. J'aimerais bien que vous la fermiez, ça ferait du bien. Vos bouches et vos dents devraient être des prisons pour vos langues. Alors fermez-la, bande d'enfoirés. C'est à moi que tu parles? Faut vraiment être perché pour écrire ce genre de truc. Roger a beau être gentil et attentionné quand il parle à Zark, c'est une toute autre histoire sur Instagram. Il est tellement haineux. Je me demande vraiment si Zark a déjà eu vent de cette facette-là de la personnalité de Roger. Est-ce qu'ils ont déjà eu l'occasion d'en parler? Casse-toi et va te faire voir. Tu penses sérieusement que c'est le genre de mec avec qui Zark a envie de parler? Moi pas. Je sais pas. J'aimerais bien trouver un commentaire. Il n'y en a qu'un seul de la part d'une certaine Fatou. Ça fait un bail qu'on t'avait pas vu porter un costard. Peut-être qu'elle le connaît. Compte privé. Envoyons-lui un message. Dis-lui, d'où est-ce que tu connais Tsar de l'univers? D'accord. Salut Fatou, je m'appelle Nive. Oui, vu que c'est mon compte. On tourne un épisode. Qui concerne... Quelqu'un que tu connais et on a besoin de toi. Fais-moi signe. Super. C'est trop bizarre. Cette histoire me dit vraiment rien qui vaille. Fatou a répondu. Quoi? Elle a dit qu'elle est au travail et peut pas nous joindre sur Zoom, mais on peut l'appeler au téléphone. Fatou. Allô? Bonjour, Nive. C'est Fatou, j'ai vu ton message. Salut Fatou, enchanté, je suis Nive. Merci d'avoir répondu aussi vite. En fait, on est tombé sur ton compte Instagram avec un commentaire que tu as publié sur la photo d'un type dont le pseudo sur Instagram est Dark. Ah oui, je vois. Je le connais, c'est un ami. C'est quoi son nom? Roger. Et donc Roger est bien ton ami? Oui. Depuis longtemps? Oui, je les connais depuis un bail, lui et sa femme. Il est toujours marié? Je crois qu'ils ont eu une mauvaise passe. Je saurais pas dire s'ils sont encore mariés. Tu lui as parlé quand pour la dernière fois? Je sais plus exactement. On prend des nouvelles de temps en temps. Et il faisait quoi comme travail à l'époque?
On a cru comprendre qu'il bossait peut-être pour le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il travaille pas pour le gouvernement. Mais je sais pas si je peux en dire plus. Comment ça? Tu en sais plus, mais t'es pas sûr de pouvoir le dire? Ouais, il aimerait peut-être pas que j'en parle. D'accord. Vous dites que vous tournez une émission? C'est ça. Est-ce qu'il s'est attiré des ennuis? Non, pas du tout. Si tu veux tout savoir, on essaie d'aider un jeune homme qui discute avec Roger depuis quelque temps. On cherche à découvrir si Roger est bien celui qu'il prétend être. Mais tu connais ce Roger dans la vraie vie, tu l'as rencontré. Oui. Ce qui nous inquiète le plus, et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu le contacter directement, c'est parce qu'on nous a dit qu'il serait malade. Apparemment, il aurait peut-être un cancer. Non. Vous êtes sûr qu'on parle du même Roger? Alors, est-ce que je peux te lire le numéro de téléphone qu'on a pour lui? Et est-ce que tu peux nous dire si c'est bien le même que tu as ou pas? Je peux vous mettre en attente un instant? Je reviens. Bien sûr. D'accord. Coupe le micro. C'est quoi ce délire? J'en sais rien, je suis paumé. Donc, ma théorie était juste. Il a déjà été marié. Oui, il l'est toujours. Le divorce est peut-être en cours. Ou bien il n'a pas fait son coming out. Mais il y a toujours la possibilité que ce soit quelqu'un qui connaisse Roger et utilise ses photos. Ou peut-être que Fatou dit n'importe quoi. Je pense qu'elle dit n'importe quoi. Allô, Nive? Oui, je suis là. Salut, mon patron m'appelle. Je dois y aller. Je vois. Désolé. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir, Fatou. Son patron, c'est Roger ou quoi? C'est bizarre. Avec cet appel, je saurais même pas dire si on se rapproche de la vérité ou si on s'en éloigne complètement. Je me sens un peu mal à l'aise. Tout ça cache un truc vraiment pas net. Ouais, un truc nous échappe. Ça devient encore plus compliqué. Tu veux venir sur mes genoux, Biggie? Juste quelques minutes? Allez. Trois amis qui savourent des potatoes. Il a pas le droit d'en manger? Non, il aimerait bien, mais il a pas le droit. C'est pas vrai. Il t'a mis de la baffe partout. Allez, c'est bon, c'est fini. Descends de là. On est reparti. C'était un peu la folie hier. On a découvert que Roger, qui prétend être anti-réseaux sociaux, a un compte Instagram. Et ce qu'il poste dessus ne correspond pas à l'image de Roger que Zark nous a donnée. Je sais pas ce que Zark voit chez lui, mais ça peut pas être ça. Après, on a parlé à Fatou. Qui dit bien connaître Roger et sa femme. Selon elle, Roger serait peut-être encore marié. Oui. Je vais envoyer un message à Zark. Rejoins-nous sur Zoom pour un petit briefing. On a pas mal de choses à te raconter. Salut! Salut. Ça va bien? T'as la mine un peu sombre aujourd'hui. J'ai à peine réussi à fermer l'œil la nuit dernière. J'étais là, oh non, non, pitié. Mais j'essaie de pas trop stresser et de tenir le coup. Ça va aller. Alors, on s'y met? On a donc fait pas mal de recherches et on a découvert plusieurs choses. Tu vas peut-être pouvoir nous aider à comprendre ces résultats. Après, on pourra décider de la marche à suivre. Ça me va. On a fait une recherche avec le numéro de téléphone et on a découvert qu'il était enregistré sous le nom de Roger Casanova. Je vois. Casanova n'est donc pas le nom sous lequel tu le connais, mais il t'avait peut-être donné un autre nom par sécurité. On dirait aussi un faux nom. Ouais. Après ça, on a fait un autre type de recherche avec le numéro sur une appli de paiement. Et on a trouvé un compte rattaché à ce numéro. Tu le vois? Ouais, je vois. C'est écrit Roger quelque chose. C'est Roger Dat. D'accord. Et en dessous, il y a un pseudo qui est écrit Dark. Donc, logiquement, on s'est dit que Roger Dat ou Dark étaient peut-être des pseudos qu'il utilisait sur d'autres plateformes. Et quand on tape le mot Dark sur Instagram, voilà ce qu'on trouve. Ça peut pas être lui. C'est pas possible. Pourquoi? Il m'a sermonné tellement de fois à propos des réseaux sociaux. Il est vraiment contre et il a pas le temps pour ça. Finalement, il a l'air d'avoir le temps pour. Je refuse d'y croire. Sérieusement, je sais même plus quoi dire. Je préfère te prévenir, tu vas vite te rendre compte qu'il tient des propos sans aucun filtre sous ses photos et sur son compte en général. Il dit des choses de façon très cash, très haineuse et aussi très bizarre. Et on se dit que ça ressemblait pas du tout au genre de personne qui pourrait t'attirer. D'accord. J'espère que t'es bien assis. Voilà un exemple de ce qu'il dit. Je vous souris violemment les rageux, vous voulez me voir couler, sale bouffon, mais vous m'enlèverez pas ma joie de vivre. Tu l'as déjà vu parler comme ça?
Non. Ça nous paraissait très étrange aussi. En voilà un autre. Sur la photo, il se tient dans la bouche d'une sculpture. Mon nom est sur toutes les bouches. Les rageux continuent de baver sur moi. J'aimerais bien que vous la fermiez, ça ferait du bien. Vos bouches et vos dents devraient être des prisons pour vos langues. Alors fermez-la, bande d'enfoirés. Je crois que ça suffit. J'ai même plus envie de savoir si c'est lui ou pas. Et on t'a même pas encore lu la description du compte. Si t'es du genre trop sensible et que t'aimes pas ce que je poste, alors casse-toi et va te faire voir. C'est aussi simple que ça. Je suis direct et décomplexé. Il devrait être un peu plus complexé. C'est très choquant. Excusez-moi si je rougis. J'ai vraiment honte. C'est pas du tout le genre de discours que je suis habitué à entendre. Dans la vie, en général, et encore moins de sa part. On dirait l'œuvre d'un jumeau maléfique ou je ne sais quoi. Ou alors, il a vraiment pété un câble. La première chose qu'on s'est dit, une fois passé le choc de la découverte, et tu te dis peut-être la même chose, c'est qu'il faut vérifier si c'est bien son compte. On a commencé à éplucher les commentaires, et on a trouvé celui de Fatou qui disait « Ça fait un bail qu'on t'avait pas vu porter un costard ». D'accord. On lui a demandé si le compte Dark était à quelqu'un qu'elle connaissait. Elle nous a répondu « Oui, c'est mon ami Roger. Je le connais depuis très longtemps. » On lui a demandé si elle l'avait déjà rencontré dans la vraie vie et elle nous a dit « Oui, plein de fois avec sa femme. » Selon elle, leur relation n'était pas au beau fixe. Il y avait de l'eau dans le gaz, donc elle n'était pas certaine qu'ils soient toujours mariés et ensemble. Mais à l'époque, elle le voyait souvent, et il était marié à une femme. Désolé, j'essaie de retenir mes larmes. J'ai vraiment pas envie de pleurer maintenant. On lui a ensuite demandé ce qu'il faisait comme boulot, s'il travaillait bien pour le gouvernement. Elle nous a dit « Je sais pas exactement, mais je suis sûre qu'il bosse pas pour le gouvernement. » On a voulu confirmer aussi le fait qu'il soit malade. Est-ce qu'il a eu un cancer? Elle nous a dit « Je crois pas qu'il soit malade, à ma connaissance. » Mais elle n'a pas été en contact avec lui depuis un moment, donc... voilà. Il m'a dit ça il y a très longtemps pourtant. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. J'en sais rien. Je sais pas quoi dire. Je me sens vraiment stupide. Hier, quand vous avez vu l'alliance sur la photo et que vous m'avez dit qu'il était peut-être marié, j'étais là. Mais non, c'est pas possible. Mais en fait, il a un compte Instagram. Est-ce qu'il m'aurait aussi menti sur le fait d'être malade? Je me sens tiraillé. Une partie de moi est là. Non, je suis sûr qu'il a une bonne raison. Et l'autre dit, mais quel enfant! J'en sais rien. J'ai toujours envie de croire en lui, même si je sais que c'est pas une bonne idée. Je vais devoir attendre de connaître la vérité. Quand vous avez vu l'alliance et que vous m'avez dit qu'il était peut-être marié, j'étais là. Mais non, c'est pas possible. Et en fait, il a un compte Instagram. Est-ce qu'il m'aurait aussi menti sur le fait d'être malade? Il faut que je sache. C'est tout. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il a agi de façon si attentionnée? Pourquoi me faire subir tout ça à moi? Et si jamais il te répond que c'est parce qu'il t'aime? Et que c'est lui. C'est du mytho. S'il m'aimait vraiment, il aurait été honnête avec moi depuis bien longtemps. Je veux juste entendre la vérité de sa bouche. Tu m'as menti, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La seule façon d'avoir des réponses est de contacter Roger directement. Oui. On a son numéro. On l'appelle? Ouais, on peut essayer. Voyons voir. Veuillez laisser un message. Je vais lui envoyer un SMS. Salut Roger, c'est Nive de Catfish. On aimerait beaucoup discuter avec toi. Merci. Voilà, c'est envoyé. On va voir s'il nous répond ou pas. Et voilà maintenant la meilleure partie du boulot. L'attente. Il a répondu. Il a dit « Je me doutais que ça arriverait. Comment va Zark ?»
D'accord. C'est plutôt intéressant comme réponse. Je me doutais que ça arriverait. Donc je pense qu'il admet en partie qu'il n'a pas été complètement honnête avec toi et qu'il a agi d'une manière assez douteuse pour finir dans un épisode de Catfish. Ouais. Mais le plus surprenant, c'est qu'il veut savoir comment tu vas. C'est plutôt rare comme réaction. Même après ça, il montre toujours qu'il est inquiet pour toi. Je vais lui répondre. Merci pour ta réponse, rejoins-nous sur Zoom et je t'en dirai plus. Je suis pas chez moi pour l'instant. Je comprends. Dans combien de temps tu penses être chez toi? Je déteste vraiment ces 3 petits points parfois. Je préférerais qu'il n'y en ait pas. Si je pars maintenant, je peux y être dans 1 heure. Désolé, je préfère vraiment faire ça chez moi plutôt qu'en public. Il entend quoi par faire ça? Ça marche. Tu as 1 heure et pas 1 minute de plus. Ça rigole plus. J'envoie ça? Te gêne pas. Super. On a un peu de temps devant nous, du coup. Espérons qu'il ait le courage de se montrer pour que tu sois enfin fixé. À tout à l'heure. Salut. J'attends beaucoup de ces explications. Ça passe ou ça casse. Roger est la personne avec qui j'ai envie d'être. Je suis sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc je suis vraiment curieux de savoir pourquoi il a fait ça. J'ai pas le choix que d'attendre. C'est parti. Coucou. Coucou. Tu tiens le coup? Je suis juste resté assis à réfléchir pendant 1 heure. Il a vraiment fait que me mentir. Je pensais le connaître, mais finalement, il s'avère que j'ai pas la moindre idée de qui il est réellement. Voilà. Il vient de me dire, je suis là. Il est rentré chez lui. Je lui réponds, super, on est actuellement en ligne sur Zoom avec Zark. On est prêt? J'essaie de l'être. Espérons qu'il y ait une raison logique à tout ça. J'ai une bonne tête? Oui, tu es sublime. Merci. Roger, tu es là? Allô? Roger, tu es là? Allô? Salut, Zark. Salut. Salut? Bonjour. Ravi de pouvoir te voir. J'avais vraiment pas l'intention de te faire attendre aussi longtemps. J'étais juste très stressé et j'espère avoir la chance de m'expliquer. D'accord. Vas-y, explique-toi. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Pour commencer, j'aimerais savoir si tout ce que tu m'as dit n'était que des mensonges ou pas. J'ai rien à te cacher, Zark. Je viens d'apprendre que tu avais un compte Instagram, alors que tu m'avais dit détester les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même louche. En fait, j'ai fait ça parce que j'avais pas envie que tu vois mon compte. Ça me permettait juste de te suivre et de regarder tes photos sans être vu. Autrement dit, t'as fait ça pour pouvoir espionner mon compte. Je t'espionnais pas, je faisais que regarder. Et en plus, t'as l'air totalement différent sur Instagram. Tu te comportes de manière tellement négative, haineuse et agressive. Tu ressembles en rien à la personne à qui je parle, qui me fait rire. J'ai vu tes publications, elles sont tellement méchantes et vulgaires. C'est donc ça le vrai toi? Tu peux pas me juger simplement à partir de quelques publications, photos ou même. Le plus perturbant dans tout ça, c'est que tu corresponds bien à la personne que tu prétendais être physiquement. Donc pourquoi ne pas avoir donné accès à Zark à ton compte Instagram? Je pense que c'était juste une façon d'essayer de gagner un peu de temps. Comment ça, gagner du temps? En attendant de rassembler mon courage pour le rencontrer. 2 ans, c'est déjà pas assez long. Tu comptais me faire poireauter 5 ans, 10 ans? Combien de temps au juste? Tu m'as dit avoir perdu confiance en toi à cause du cancer. Mais cette histoire s'avère être un mensonge aussi. Attends, pardon, mais j'ai vraiment suivi un traitement contre le cancer, d'accord? J'étais en convalescence.
J'ai pris du poids, j'ai perdu des cheveux et j'avais plus confiance en mon physique. En plus, je ressentais une certaine pression parce que tu es plus jeune que moi. Voilà pourquoi j'ai voulu gagner du temps. Excuse-moi, Roger, mais je pense qu'on devrait reprendre depuis le début. Tu t'appelles bien Roger. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais te représenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu habites, pour être sûr qu'on soit tous à la même page? J'avoue avoir menti quand j'ai dit que j'habitais à Orlando. En réalité, j'habite près de Washington. Où ça, près de Washington? Plus exactement. Environ 15 minutes de là où tu travailles. Si je te l'avais dit, tu aurais voulu qu'on se voie. Évidemment. Et donc, tu habites à Washington, et tu as 31 ans, c'est bien ça? Eh bien, je lui ai dit que j'avais 31 ans, mais j'en ai 45 en fait. Je vois. C'est une sacrée différence quand même. Ça représente un écart de plus de 10 ans entre ton âge réel et l'âge que tu as prétendu avoir. Je comprends pourquoi tu as eu peur qu'il découvre ça. Et ton travail? Je lui ai dit que je travaillais pour le compte du gouvernement parce que la plupart des gens savent qu'on peut pas être très présent sur les réseaux sociaux avec ce genre de job. En réalité, je fais de la facturation et du codage pour un médecin. Je sais que tu m'en veux, mais je tiens à te dire que nos conversations ont toujours été authentiques. Je t'ai jamais menti sur quoi que ce soit en dehors de mon âge, de mon adresse et de mon travail. T'es sûr de ça? Parce que j'ai appris que t'étais marié aussi, à une femme. Ça se passe bien entre vous? Tu es toujours marié ou pas? Eh bien... Non, je suis pas marié. Enfin, je le suis plus. Je l'étais, mais j'ai plus aucun contact avec mon ex-femme. On n'a jamais eu d'enfants ensemble. Mais c'était pas très important et ça changeait rien à notre relation, que tu le saches ou pas. Donc, si j'ai bien compris, si tu lui as caché l'existence de ton compte Instagram, c'est pas par peur qu'il découvre que tu étais marié avant, mais parce que tu voulais pas qu'il découvre que tu lui avais menti sur ton âge et ton travail. Oui, mais la raison principale, c'est que je voulais pas qu'il sache que j'habitais pas très loin de chez lui. J'ai menti, et c'est mal, mais au moins, je t'ai jamais envoyé de fausses photos, ni demandé de l'argent. C'était rien de très grave. Ça reste à voir. C'est vrai que tu lui as peut-être pas envoyé de fausses photos de toi physiquement, mais tu lui as peint un portrait complètement frauduleux de ta vie. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'étais en train de traverser une mauvaise passe. J'étais en convalescence à cause de mon cancer. J'essayais de perdre le poids que j'avais pris à cause du traitement. Et quand j'ai vu sur Instagram que tu étais très mince et que tu travaillais comme mannequin, ça m'a donné beaucoup de raisons de complexer sur mon physique. Mais au final, mon intention a jamais été de te faire du mal. Donc t'as pas à m'en vouloir. Excuse-moi, mais c'est pas à toi de décider de ça. J'ai le droit de t'en vouloir et d'être blessé. Tu crois peut-être que ce que t'as fait, c'est pas grave? Mais j'ai l'impression d'avoir été manipulé. C'est pas de la manipulation. À aucun moment j'ai interféré dans ta vie personnelle. Je t'ai jamais fait de mal, donc c'est pas comme si je t'avais fait perdre ton temps. T'as une vision très subjective. C'est à Zark de dire si tu lui as fait du mal ou non. Et à première vue, il a l'air de se sentir blessé. Oui, Kemi a raison. On devrait laisser Zark exprimer ce qu'il ressent. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Je comprends que tu sois fâché après que je t'ai autant menti, mais d'un autre côté, c'est rien de grave et tu peux pas m'en vouloir pour ça. On n'essaie pas de te faire passer pour le méchant de l'histoire. Mais tu as quand même prétendu être un mec de 31 ans sur Tinder, alors que tu en as 45. Et rien que ça en dit long sur toi. Il n'y a rien de mal à ça. Certaines personnes font bien pire, comme voler ou tromper des gens. J'ai jamais rien demandé à Zark. Je comprends que j'ai mal agi en mentant, mais encore une fois, c'était rien de dramatique. Au moins, je me révèle pas être un criminel ou un père de 8 enfants, ou bien encore être marié. C'est sûr. C'est facile de dire qu'il y a toujours pire que nous. C'est vrai. Bon, ça fait beaucoup de nouvelles informations à encaisser pour Zark. Donc, si ça te va, j'aimerais qu'on ait un petit aparté avec lui. C'est juste histoire de débriefer et voir comment il va. D'accord. Comment tu te sens actuellement? Je sais vraiment pas quoi dire. Mes pensées se bousculent dans ma tête. Je pense qu'il faut qu'il arrête de dire que c'est pas grave. Un mensonge reste un mensonge. J'ai menti sur ça, mais j'ai pas menti à propos de ça, regardez. Quoi, tu veux une médaille peut-être? C'est pas comme ça que ça marche. Ce type doit commencer à endosser ses responsabilités. Je suis d'accord, c'est ce que je pense aussi. J'ai besoin qu'il me présente de vraies excuses, du fond du cœur. J'en sais rien, je sais pas si je peux lui refaire confiance. J'en suis à un point où une partie de moi se dit...
C'est comme si je faisais sa connaissance pour la première fois. Et même après tout ça, même si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, j'ai toujours envie de croire en lui. Et je suis curieux d'en apprendre plus sur qui il est réellement. On est là pour t'aider à trouver des réponses. Si tu veux accepter de le rencontrer après ça, la décision t'appartient. Mais je te conseille quand même de faire attention aux gens qui sont capables de manipuler et de jouer avec tes émotions. J'ai un peu l'impression qu'il se sert du fait qu'il est plus vieux que toi, qu'il a vécu plus de choses que toi, pour t'amener à penser que ce qu'il a fait n'est pas si grave. Et t'as envie de sortir avec un type de 45 ans? C'est vrai qu'il y a cette grande différence d'âge et le fait qu'il ait menti à propos de ça. Je trouve ça un peu troublant et c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais le fait que notre relation est tenue pendant 2 ans uniquement par message et qu'on ait établi un lien aussi fort et spécial aussi vite me donne envie d'y croire. On devrait dire à Roger de revenir pour que tu lui fasses part de tout ça et que tu lui dises si tu penses que votre relation a un avenir ou pas. Ça marche. On y retourne. Faisons revenir ce petit Roger. Salut. Voilà, on est de retour. Pour commencer, je tiens à m'excuser, Zark. Je suis désolé de t'avoir autant menti. J'aurais pas dû. Un mensonge en a entraîné un autre et j'ai perdu le contrôle. Je suis sincèrement désolé. Je regrette. Merci pour tes excuses. Et je pense vraiment que tu es sincère. Mais tout ça a été très fatigant pour moi, émotionnellement. Je m'attendais pas à découvrir une toute autre facette de toi. Je pensais pas que tu étais comme ça. Et c'est sûr que je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça de mon côté. Mais après ça, j'aimerais bien qu'on reparte de zéro. Tu as toujours été adorable avec moi. J'ai ressenti cette attention et cet amour que tu me portes. Je sais que tu as été sincère dans tout ce que tu m'as dit. Et après tout ça, j'ai envie de savoir comment tu vas te comporter dans la vraie vie et quelle facette de ta personnalité tu afficheras avec moi. Il y aura sûrement toujours une petite voix qui me dira « Est-ce que je dois lui faire confiance ?» Mais je pense que si je me rends compte de ton amour et de ta sincérité dans la vraie vie, en te rencontrant, alors je me sentirai enfin prêt à tourner la page sur cette histoire pour de bon et avancer dans notre relation. D'accord. Je comprends totalement ce que tu dis et j'accepte ton choix. Je tiens à m'excuser encore une fois, mais sache que mon intention n'a jamais été de jouer avec tes sentiments, ni de te faire perdre ton temps. Je veux toujours te rencontrer. Mais maintenant, on joue carte sur table. Plus de mensonges. On prendra notre temps, mais il faut vraiment qu'on soit honnête entre nous. On reprend depuis le début, comme si on se connaissait pas du tout. On vient de se rencontrer sur Tinder et on va avoir notre premier rendez-vous. Il faut le voir comme ça. C'est parfait. J'ai tellement hâte. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Envoie-moi un message quand tu veux. Ouais, je fais ça dès que je suis prêt. Ça marche. Je suis vraiment heureux qu'on ait pu vous aider. C'est évident que les choses auraient pu mieux se dérouler entre vous, mais c'est du passé. C'est un nouveau départ pour vous. J'ai hâte que vous vous rencontriez. J'attends que ça. Non, c'est moi qui attends depuis longtemps. Depuis le début. Ouais, c'est vrai. Ça fait un bail. Absolument. Excuse-moi. On vous souhaite que du bonheur et on a hâte de savoir comment votre relation évolue. Merci. Au revoir, Roger. Tu m'envoies un message, hein? Tu m'appelles? On verra. Tu m'appelles? Il n'a pas envie de raccrocher. Regarde-le. Bon, c'est sûrement pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais, mais je suis très content pour toi, Zark. Tu m'apparais comme quelqu'un de confiant et qui sait ce qu'il veut. Donc fais en sorte qu'il te mérite. Sois quand même prudent. Tu devrais l'interroger un peu plus concernant son attitude sur les réseaux sociaux. Son comportement est très loin de celui d'un quadragénaire normal sur Internet. Ça, c'est sûr. C'est le premier truc dont je vais lui parler. Et si finalement tu le sens pas, passe à autre chose. Merci pour votre aide. Je sais pas combien de temps j'aurai encore poireauté sans vous. C'est à lui d'attendre que je lui écrive maintenant. À très vite, mec. Au revoir, Zark.
Voici Brittany. Sa situation est une vraie dinguerie, comme elle dit. Je l'aime depuis des années. Il t'envoie de l'argent? Il m'a demandé d'aller chez lui et de récupérer un colis avec de l'alcool et de la drogue dedans. C'est n'importe quoi. Elle me dit, fais attention. Quoi? Mon cœur bat la chamade. Salut.